50 000 pages analysées, 185 mots-clés liés à la data science, 16 pays et une conclusion, il y a des millions d'euros d'opportunités à aller saisir sur des mots-clés qui sont faciles. Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour, je suis Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de l'agence marketing Into the Minds. Ce que nous faisons à Paris et à Bruxelles, c'est principalement des études de marché, des études data, mais de temps en temps, on s'amuse aussi à faire des études que nous publions gratuitement sur notre site web. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui en fait partie. Nous avons étudié un ensemble de 185 mots-clés en anglais liés à la data science, à la data. Et ce qu'on a voulu savoir, eh bien, c'est quelles étaient les différences entre pays en termes de SEO. Et pour ça, on a étudié 50 000 pages web qui nous ont été fournies par Ahrefs. Les données ont été préparées et nettoyées avec un logiciel qui s'appelle Anatella et ensuite elles ont été visualisées avec Tableau. Ce que je vous propose, eh bien, c'est directement de regarder la première visualisation. On va regarder en fait quel est le domaine rating, la difficulté moyenne des mots-clés en fonction du pays. Et donc, ce que vous voyez ici directement, eh bien, c'est qu'il y a certains pays où la difficulté de ranker sur un de ces 185 mots est en moyenne beaucoup plus élevée. Par exemple, vous avez ici le Canada où la difficulté moyenne sur l'ensemble des 185 mots est de 44,09, alors qu'en France, elle n'est que de 18,89, en Allemagne de 21,28. Alors, ce qu'on aimerait bien entendu comprendre, c'est quelles sont les différences entre ces différents pays, et c'est l'objet de la prochaine visualisation, puisqu'on va regarder un classement des pays en fonction du domaine rating pour apparaître sur la première page. Allons directement sur ce graphique. Et ici, vous voyez que, eh bien, très curieusement, le pays le plus compétitif, le plus concurrentiel, eh c'est le Canada. C'est au Canada où il faut un DR moyen le plus élevé pour apparaître sur la première page de Google pour cet ensemble de mots-clés, puisque le domaine rating moyen, c'est de 82,023. Et pour les pays anglophones, eh bien, ce sont les États-Unis qui sont le dernier, ou les derniers, après l'Inde et l'Irlande, avec un DR moyen de 80,984. Ensuite, on arrive directement dans des pays qui sont non anglophones, avec très curieusement la Norvège en premier et la France en queue de peloton. Ça veut dire que eh bien, pour des mots-clés en anglais, on va avoir moins de compétition, moins de concurrence sur la France. Alors, il y a bien entendu une intuition qu'on a, c'est que les pays anglophones vont être beaucoup plus concurrentiels, beaucoup plus compétitifs que les pays non anglophones, et c'est ce qu'on va voir sur la prochaine visualisation, puisque vous voyez que ici, j'ai fait deux groupes. J'ai fait le groupe des pays anglophones à gauche, le groupe des pays non anglophones à droite. Et bien, ce qu'on voit, c'est que le DR moyen pour les pays anglophones, c'est 81,44, alors que pour les pays non anglophones, c'est seulement 76,581. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est la difficulté de ranker en fonction du volume de recherche. Et on va faire de nouveau la distinction entre les pays anglophones et les pays non anglophones. Et on va de nouveau avoir une sacrée surprise pour les pays non anglophones. Suivez-moi. Donc c'est cette visualisation-là qu'on va regarder ensemble, et ce que vous pouvez voir, eh bien, c'est que assez logiquement, plus le volume de recherche mensuelle augmente, eh bien, plus il est difficile de ranker sur la première page de Google dans les pays anglophones, puisque je vous rappelle qu'ici on est à gauche pays anglophones et à droite pays non anglophones. Donc dans les pays anglophones, ce que vous voyez, c'est que la difficulté moyenne est de 26,63 pour des volumes de 0 à 100, et elle va grimper pour des volumes qui sont supérieurs à 10 000 par mois à 68,16. La surprise, en fait, elle vient des pays non anglophones, puisque ici, on a, quel que soit le volume, une difficulté moyenne qui est constante, avec même un léger déclin pour les gros volumes supérieurs à 10 000, qui semble être, sur les mots-clés que nous avons étudiés, plus facile à atteindre que les volumes de niche, donc les volumes plus faibles.
Rentrons maintenant dans le détail. Maintenant, ce que je vous ai proposé à l'instant, c'est une vue complète, donc c'est une vue assez synthétique de l'ensemble des mots-clés pour les différents pays. Mais que se passe-t-il si on regarde chaque mot-clé de manière différenciée? En gros, si on produit un nuage de points, eh bien c'est la prochaine visualisation qu'on va regarder ensemble. Elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va nous permettre de découvrir des opportunités assez incroyables qui se cachent derrière certains mots-clés. Suivez-moi. Regardez cette visualisation, je vous la mets ici en bleu. Vous avez le volume qui est en abscisse, la difficulté qui est en ordonnée, donc le volume commence bien entendu à 0, et on a des volumes qui sont supérieurs à 100 000 pour les pays anglophones, et pour les pays non anglophones, c'est exactement la même chose. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que vous avez ici un trou, et ce trou en fait correspond à des volumes qui sont supérieurs en gros à, on va dire, à 10 000. Dès que le volume en fait dépasse 10 000, vous voyez qu'il y a ce gros carré blanc et ça veut juste dire qu'il n'y a plus un seul keyword, plus un seul mot-clé dans cette zone-là avec une difficulté basse, puisque la difficulté ici minimum que vous allez rencontrer pour des volumes supérieurs à 10 000, et ben, ça va être à ces alentours-là, ça va être ici, voilà, c'est pour un volume de 12 000, vous allez avoir une difficulté de 32 et on peut aller directement regarder de quel mot-clé il s'agit. En fouillant un peu dans les datas, on voit que c'est pour les États-Unis et que eh bien, le keyword c'est RDD. Et par contre, la situation est complètement différente sur le graphique de droite, puisque ici on regarde les pays non anglophones, et on voit en fait qu'on n'a pas du tout le trou qu'on a à gauche, et bien on ne l'a pas du tout à droite. Donc c'est beaucoup plus clair si on fait un focus en fait sur les volumes à partir de 5000, où en fait vous voyez bien de nouveau le trou pour les pays anglophones ici, l'absence de trou ici à droite, et en fait ce que ça nous permet de voir, eh bien, c'est qu'il y a pour des keywords dont la difficulté est inférieure à 10, donc ça va être à peu près ici, si je les sélectionne, eh bien, vous avez directement 28 keywords avec une difficulté inférieure à 10, mais qui rapportent quand même plus que 5000 requêtes par mois. Donc ça devient vraiment intéressant de s'intéresser eh bien, aux requêtes qui sont le plus en bas à droite de ce graphique. Bien entendu, maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est s'il y a des mots-clés qui valent très très cher et qui sont facilement accessibles, pour lesquels la difficulté est relativement faible, eh bien c'est l'objet du prochain graphique où on va multiplier le volume mensuel de recherche par le coût moyen par clic. Suivez-moi. Et donc voilà le dernier graphique qui va être vachement intéressant, puisque ici, en fait, on va regarder le potentiel moyen ou la valeur du mot-clé en fonction de son volume et de son coût par clic. Et en ordonnée, on va regarder la difficulté. Eh bien, ce qu'on va voir directement, c'est que pour des difficultés ici de 10, eh bien, vous avez un keyword qui vous rapporte, ou qui peut potentiellement vous rapporter 325 000 $ par mois. Difficulté de 10, donc c'est relativement peu. Vous voyez que le volume est aussi intéressant, 13 000. Donc ça veut dire que c'est un keyword qui est relativement cher. Alors on peut aller le regarder direct. Je vais ici sur Full Data dans Tableau. Et on voit en fait que c'est un keyword qui est ranké en Allemagne et dont le prix individuel est de 25 $. Et ce keyword, eh bien, c'est Big Data, tout simplement. Et donc ici, en fait, vous avez une difficulté qui est relativement accessible, on va dire, où vous pouvez aller ranker avec peu de backlinks. On peut refaire le même exercice ici avec des keywords encore plus faciles. Ici, vous voyez que vous avez un keyword avec une difficulté de 0. Donc ça veut dire que vous pouvez ranker sur la première page, peut-être même dans les 3 premières positions, avec 0 backlink. Et pourtant, il peut vous rapporter jusqu'à 23 800 $ par mois et un volume de 3 400 requêtes par mois. Donc, avec cette étude, ce qu'on a voulu montrer, c'est que, eh bien, il y a encore plein d'opportunités à aller chercher sur des keywords en anglais, mais dans des pays qui ne sont pas dans une zone anglophone. Et grâce aux outils qu'on a construits, avec Anatella d'une part, et ensuite pour la visualisation avec Tableau, ben, c'est relativement facile pour nous d'aller chercher ces petites perles et ensuite d'aller développer une petite stratégie bien faite de SEO pour aller ranker sur ces mots-clés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardée sur YouTube, eh bien, vous trouverez également dans la description de YouTube
un lien vers l'article que nous avons consacré à notre méthode sur notre blog. Et si vous l'avez regardé sur notre blog, eh bien, ça veut dire que vous avez bien fait, vous avez directement eu accès à l'essence de notre travail. J'espère que je vous reverrai bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et au revoir.